Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce lundi 20 avril 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous allons attaquer la semaine du 20 avril. Alors nous savons que le 23 avril, il y aura la nouvelle lune. Alors nouvelle lune, je ne sais plus en quel signe. Je ne me souviens plus. Nouvelle lune en taureau? Oui, nouvelle lune en taureau. Donc là, nous allons. Il y a un changement énergétique qui va s'opérer, hein, comme à chaque cycle lunaire. Donc on va voir un petit peu. On va voir un petit peu quelles sont un petit peu les énergies du moment. Donc déjà, pour ce lundi, on va voir avec le petit oracle de Gaïa, ici. Du coup, on ira voir avec l'oracle. Oh bah dis donc, je trouve pas mes mots. La lunologie, voilà, c'est bon, je vais y arriver. La sagesse de l'oracle, et puis on terminera avec un message de l'oracle des chakras. Ensuite, nous irons voir avec un tarot. Donc, ce sera le Light Seals Tarot. Pour développer un petit peu, je le trouve absolument magnifique ce tarot. Les illustrations sont juste inspirantes et magnifiques. Et puis, un message du très bel oracle d'Amaham également qui a de très jolies représentations. Allez, c'est parti. Hop. Donc pour ce lundi 20, quels sont les messages? Déjà, ce que je ressens comme énergie, je ressens de l'hésitation, un problème peut-être de communication. Je ne sais pas où est Mercure actuellement, si c'est rétrograde ou pas, mais une difficulté à trouver les mots, un petit peu de bégaiement. Voilà, on va voir. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a coopère, profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Bon, alors on nous invite effectivement à partager, à communiquer, à vraiment être dans une forme d'ouverture d'esprit, hein, dans l'accueil de chaque point de vue, de chaque idée, et de finalement, plutôt que d'être fermé sur une seule version, une seule idée, il y a vraiment cette idée de s'ouvrir et euh, d'essayer de voir un petit peu ce que peut nous apprendre les, les- comment dire, les messages que les autres peuvent nous apporter. Ok. Donc s'ouvrir, profiter de la richesse des groupes. C'est intéressant d'avoir peut-être plusieurs avis sur un sujet en particulier. Ok. Que nous dit ici l'oracle de la lunologie pour ce lundi 20 avril? Un résultat gagnant-gagnant est en vue. D'accord. Donc là, on peut voir tout de suite la couleur, hein, qui est un petit peu dans le même. Dans le même En fait, là, ce qu'on vous dit avec cette carte-là, c'est qu'il y a vraiment une situation qui permet d'échanger, qui permet d'être vraiment gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très enrichissant, ne serait-ce que pour vous et pour peut-être une autre personne. Il y a vraiment un échange de savoir-faire peut-être, ou un échange d'idées qui est très porteur là. Ça se complète bien avec le message ici, hein. C'est vraiment ce qu'on nous demande, hein. C'est le partage et surtout les visions de chacun, donc les idées. Euh, on vous dit que vous y gagnerez plus à partager vos idées et à être dans un échange, dans quelque chose de très... hop là, dans une forme de coopération. D'accord, oui c'est ça, les idées, hein. Avec la sagesse de l'oracle, on a la carte du penseur qui nous fait penser effectivement aux idées, à l'analyse, à peut-être établir une stratégie, des plans, quelque chose comme ça. De mettre nos idées en commun pour voir un petit peu ce que l'on peut construire ensemble, peut-être dans un groupe ou dans un couple, peut-être aussi, hein, dans une relation avec une personne en particulier, de mettre vraiment nos idées en commun et de voir ce qu'on
qu'on peut en faire. Et il y a vraiment l'idée de se dire que c'est vraiment gagnant-gagnant, quoi. C'est quelque chose qui est très, très, très enrichissant. Nous avons ici la compassion, l'attention, l'empathie, tolérance et gentillesse. Donc c'est déjà une très jolie carte qui nous parle effectivement d'ouverture vers les autres, de savoir se mettre à la place des autres, d'avoir cette compassion, cette tolérance et je dirais, cette sensibilité qui fait que nous pouvons justement mettre en place des choses absolument magnifiques. Alors en général, on retrouve ces énergies-là dans les associations qui sont là justement pour venir en aide aux plus démunis ou aux personnes qui en ont le plus besoin, aux associations caritatives par exemple, tout ce qui est d'ordre aussi humanitaire. Donc voilà, pourquoi peut-être qu'on va apprendre des choses à ce niveau-là, s'engager peut-être dans un groupe, dans quelque chose, dans un partage d'idées, dans des propositions enrichissante hein, par rapport à une situation, de vouloir entraider peut-être dans votre commune, dans votre quartier, ou je sais pas. Il y a vraiment quelque chose comme ça un élan comme ça peut-être de solidarité, quelque chose qui se met en place, de constructif. Ouais, c'est plutôt sympa. On va voir un petit peu ce que nous dit du coup le tarot pour cette journée. En tout cas, les énergies sont plutôt sympas. C'est très doux. On est sur le côté humain, sur les sensations, sur le partage, voilà, le partage d'idées, le fait de vouloir, voilà, de réfléchir à un but en commun, à quelque chose de beaucoup plus, avec beaucoup de douceur, de gentillesse, beaucoup de, ouais, c'est plutôt sympa. Alors, 4 de bâton, on nous parle ici de stabilité, mais aussi de sécurité. On a encore cette notion de sécurité ici pour pouvoir stabiliser quelque chose. Hein. Avec le page de bâton, on est sur le fait de vouloir initier quelque chose de nouveau. Le page, il apprend. C'est comme si pour certains d'entre nous, on va être dans l'apprentissage d'une nouvelle façon de faire quelque chose. Hein. Les bâtons, c'est l'action, c'est le feu intérieur, pardon. C'est vraiment ce qui nous anime, ce qui nous motive, je dirais. Donc il y a vraiment une envie en tout cas de s'essayer à quelque chose de nouveau. Pour plus de sécurité, pour plus de stabilité, peut-être pour apporter quelque chose de sécurisant autour de vous. As de coupe, c'est très gratifiant. Hein. On retrouve ici hein, cette notion de gagnant-gagnant, c'est comme si cette situation allait vous nourrir. C'est quelque chose, on est sur un départ en fait, quelque chose de nouveau au niveau émotionnel qui va vous combler de bonheur. Donc ça c'est intéressant de voir un petit peu qu'est-ce que vous... un projet peut-être sur lequel vous réfléchissez, que vous allez pouvoir enfin en discuter avec des personnes et échanger. Hein. Échanger vos idées, vos pensées, de mettre à contribution peut-être votre savoir-faire, vos connaissances. Ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là et ça va vraiment vous remplir de bonheur. C'est quelque chose qui est source de satisfaction. Voilà, je cherchais le mot. Ok, d'accord. Et puis nous avons le chariot. Donc à partir du moment où toutes ces énergies vont se mettre en place, c'est-à-dire vous allez vous essayer peut-être à quelque chose de nouveau. Bon, je prends un exemple. Si demain, ça fait un moment que vous y pensiez, vous décidez de vous mettre à fabriquer des masques, par exemple. Hein, ça se fait beaucoup, hein, un peu partout. Et là, vous vous dites, ah bah c'est bon, j'ai les matières nécessaires, j'ai vu un petit peu comment je pourrais faire. Là, je vais appeler un peu ou partager sur les réseaux, sur un groupe, pour voir un petit peu ce qu'on peut m'apprendre comme technique ou comme voilà, un échange d'informations peut-être qui pourrait m'enrichir et justement me lancer dans quelque chose qui me ferait tout simplement plaisir, voilà, parce qu'avec l'as de coupe, on est sur la satisfaction, sur quelque chose voilà, qui nous remplit de joie et de bonheur, et en même temps on a ce côté compassion, gentillesse, il y a vraiment de l'empathie, voilà, de peut-être être rentré dans un groupe d'échange comme ça où il y a beaucoup de soutien, qu'il y a beaucoup de douceur, c'est quelque chose qui est vraiment, vous pouvez apporter votre savoir-faire et vous pouvez également bénéficier de ceux des autres. Donc c'est ça qui est très très enrichissant dans cette situation.
Et avec la carte du chariot ici en dos de deck, c'est vraiment... c'est comme si vous étiez nourri de cette énergie et de dire bon bah allez go, maintenant j'y vais quoi. Maintenant je sais ce que je veux faire, je fonce, on y va. Voilà, en gros c'est ça. On y va. Et puis l'as de bâton juste derrière. Ok, donc on est sur le début de quelque chose de nouveau. Euh, ouais, quelque chose de nouveau et qui est stable en plus, hein, parce qu'avec le 4 de bâton, on retrouve encore cette notion de stabilité, de quelque chose de bien étudié, de bien précis, euh, qui pourra certainement être porteur hein, pour l'avenir aussi. Hein. Mais en tout cas, voilà, bâton, l'as de coupe, le chariot qui donne cette énergie d'aller de l'avant et de vouloir, d'avoir son objectif et d'y aller, quoi. On y va. Hein. Ouais, c'est la décision d'y aller. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est des énergies un petit peu comme ça de ouf, allez, je me lance. Vous voyez? Il y a vraiment cette envie de se lancer dans quelque chose. Que nous dit l'oracle d'Ama pour ce lundi 20 avril? Nous avons les signes de la vie. Donc là, on vous dit que si les choses, en général, les choses n'arrivent pas par hasard, et que si vous recevez des messages ou des synchronicités comme ça, c'est l'univers qui vous les envoie pour vous, justement, pour vous montrer la voie, pour vous montrer le chemin. Voilà, la carte des signes de la vie, c'est tout à fait ça, c'est de pouvoir apercevoir un petit peu les petites synchronicités comme ça qui vous euh, confirment que vous prenez les bonnes décisions, que vous faites les bons choix et que vous êtes sur la bonne voie. Donc, pour cette journée, on va certainement avoir des petits signes comme ça qui vont vraiment nous rassurer et nous montrer qu'on est vraiment sur la bonne voie et c'est vraiment tout à fait ce que je ressens ici. C'est pour ça que l'énergie du chariot, elle est présente également en voulant aller de l'avant et en étant motivé hein, pour y aller parce qu'il y a un encouragement derrière. Hein. Il y a vraiment, on se sent porté, hein, on se sent vraiment guidé hein, dans cette situation-là. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance pour ce lundi. J'espère que celle-ci vous aura parlé, que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, alors j'ai un petit problème sur mon site internet. Du coup, vous pouvez me contacter à l'adresse mail que j'ai mis dans la barre de description. Et puis, voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée et puis je vous dis à tout bientôt.